Oui, alors dans l'absolu, à Reporters sans frontières, on est favorable à l'idée que ce soit quelque chose qui soit d'utilité publique. Mais un bien public, il faut comprendre qu'en économie, d'un point de vue strict, c'est un bien qu'on appelle un bien non rival et dont on ne peut pas être exclu. Or, quand on dit que l'information est un bien public et qu'on agite cette idée, qui est une idée salutaire au fond, peut-être qu'on passe à côté d'une dimension qui est fondamentale aujourd'hui dans la production de l'information et aussi dans la prédation de l'information dont parlait Alexis, c'est la question de l'économie des médias. Donc l'information, pour nous, elle n'est pas un bien public, il faut apprendre à payer pour elle, elle n'est pas gratuite, ça coûte cher à produire, ça coûte cher à diffuser, et je crois que c'est important de prendre cette notion dans, je dirais, le logiciel de nos actions, de l'intégrer dans nos combats. Et c'est, je crois, un des apports des États généraux de l'information que de proposer une vision qui soit à la fois diverse mais cohérente, française et européenne, avec des choses qui sont pas du tout un filet d'eau tiède. Enfin, il y a quand même des choses qui sont assez raides dans les États généraux de l'information. Par exemple, l'idée d'une taxation des plateformes pour contribuer à la production d'informations. C'est quand même pas rien, ça. Dans le débat public en 2024, c'est quand même un document qui a été remis au président de la République qui dit ce qui est au fond la terreur d'Elon Musk. Donc je crois que c'est important de dire que l'information est d'utilité publique, c'est clair. Est-ce que c'est un bien public? Je ne crois pas. Est-ce qu'il faut passer outre ce totem et trouver des façons de financer la presse pour restaurer un cercle vertueux au service du journalisme? Clairement. De notre point de vue, dans les États généraux de l'information, il y a des choses qui sont alors évidemment insatisfaisantes, incomplètes, etc. Mais il faut pousser. Parce que ce qui s'est produit, c'est quand même 22 rencontres avec des centaines de citoyens chaque fois. C'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose de fort. Et je crois qu'il faut prendre garde à ce que la question du journalisme ne devienne pas le monopole des journalistes. Quand on parle par exemple de cinéma, on ne parle pas uniquement des réalisateurs. Le cinéma, c'est la relation qu'on a, nous, avec ce qui se passe à l'écran aussi. Et donc je crois que le journaliste, c'est la même chose. Et c'est pour ça que nous, on défend à la fois évidemment les journalistes, mais aussi le journalisme. Et puis aussi, on pense, depuis de nombreuses années maintenant, qu'il faut sortir d'une vision limitative de la liberté de la presse. La liberté de la presse est trop souvent perçue par les citoyens, moi, quand je vais dans des réunions publiques, comme étant le privilège des journalistes de dire tout et n'importe quoi. Et merci les Américains qui nous ont aujourd'hui assuré une belle campagne de promotion de cette idée, qui voudrait que la liberté de la presse, c'est la liberté d'expression étendue au champ des rédactions. Je crois que ce n'est pas le sens historique du combat pour la liberté de la presse. La liberté de la presse, c'est la possibilité pour les journalistes de travailler professionnellement avec des garanties procédurales qui leur permettent d'accéder à tout un certain nombre de droits et de possibilités. Donc voilà, pour conclure, dire qu'il faut regarder la montagne de la liberté de la presse sous un autre versant. Et cet autre versant, c'est le droit à l'information fiable. C'est notre capacité à nous, citoyens, de nous forger une opinion. Donc c'est pour ça que les États généraux, c'est une démarche très différente des États généraux de la presse écrite il y a 15 ans maintenant, parce que justement, il y a eu ce volet citoyen. Et je crois qu'on a vraiment besoin d'entendre les citoyens. Ils nous disent des choses très claires. Et on vous dira toujours que ce qui se passe sur le journaliste, c'est compliqué. En fait, c'est très très simple. Moi, j'en suis persuadé. Les sondages disent que les citoyens veulent distinguer le principal de l'accessoire, qu'ils en ont marre du cycle de l'information accélérée, qu'ils en ont marre aussi de journalistes qui leur professent des opinions à longueur de journée.